Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons attaquer votre guidance sentimentale et on me parle d'ancrage. Donc, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de vous retrouver votre ancrage. Excusez-moi, ça commence bien. Oui, la personne qui attend l'élu de son cœur a besoin de se réancrer. Alors, je lis tous vos commentaires, même si ces derniers temps, je n'ai pas trop répondu, mais je les lis tous. J'ai eu des commentaires qui m'ont fortement touchée. Alors, je vous rappelle que ceci, ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Donc, surtout, ne vous mettez pas dans le mal. Et si ça vous réveille de la douleur, c'est tout simplement que vous avez encore des choses à guérir, à soigner, à passer outre, à faire la lumière sur certaines choses qui vous ont fait du mal. Et on a l'espoir, on a besoin de se réancrer, de retrouver ses racines, ses valeurs, de retrouver l'espoir. J'ai des belles âmes qui peuvent avoir été désancrées, avoir eu une perte d'espoir. Alors, on va aller bien entendu voir votre sentimental. Hop là. Et je vais sûrement vous faire une vidéo pour la première chaîne, parce que mes guides me taraudent là-dessus. Et que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur la première chaîne, qu'il est peut-être temps que je m'en occupe. Allez, sur votre sentimental, quel est le message des guides pour votre sentimental? Oula, et là, ça c'est une maladresse de ma part. Ça commence, pour ceux qui me connaissent. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, et merci à tous mes abonnés. Merci, merci, merci. Merci pour vos likes, pour vos partages. Vous êtes des amours. Allez, quel est le message de votre sentimental? Oui, on avait une rupture qui a été... il y a eu une rupture où on n'était plus dans sa complétude. Et c'était la destinée que cette rupture ait lieu. On va bien entendu approfondir pourquoi. C'était pour retrouver justement votre complétude. Et là, on a pu voir qu'à la coupe, il y avait l'ancrage, besoin de se réancrer, besoin de se réharmoniser. Peut-être que la rupture était nécessaire. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes, c'est des ruptures nécessaires pour retrouver une autre personne qui soit en adéquation avec vous, bien entendu, où vous soyez bien dans cette union. Et pour d'autres, simplement une remise à zéro, quoi, hein, de se rendre compte réellement que tout n'est pas acquis. Alors, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Alors, on va approfondir cette rupture et cette destinée qui était là pour justement retrouver sa complétude, retrouver son plein pouvoir. Oh là, et là, il y en a beaucoup. Oh là là. Il y a une chance en amour. Il y a une belle chance en amour. Suite à un silence radio, il y a une belle surprise là qui arrive. On tente sa chance. Alors bien entendu, ça peut être une nouvelle personne. Là, on n'en est pas encore là. Ça peut être une nouvelle personne, comme l'élu de votre cœur, suite à un silence radio, ou peut-être simplement une personne qui ne s'est pas encore dévoilée et que ça va être une belle surprise. Et la rupture peut tout simplement dire que vous étiez en rupture depuis, voilà, que vous étiez célibataire, en rupture depuis un moment. Et c'était écrit comme ça, parce que la personne qui va vous compléter arrive. Alors, bien entendu, ça peut être une reprise de communication, comme une nouvelle communication,
J'essaie. Oui, là, on tente sa chance, hein. On tente sa chance en amour, là, après un silence radio. C'est beau. Ah, peut-être qu'on va se dévoiler à vous. Oh. Alors, sur cette rupture, peut-on en dire plus, s'il vous plaît, sur cette rupture? Peut-on en dire plus sur cette rupture? Alors, avec le froid, j'ai les mains sèches. J'ai beau mettre de la crème, mais alors... Allez. Pour cette rupture. Oui, c'était une éveil, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a eu quelque chose qui vous a éveillé vous-même, hein, parce qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'ancrage, ou tout simplement, c'était un, un mal pour un bien. Voilà. Donc, ça peut être vraiment pour aller ou vers une nouvelle personne pour certaines personnes. Je vous rappelle, c'est du général et non du privé. Ou tout simplement l'éveil de votre autre qui se rend compte de ce qu'il a. Comme on dit, hein, on sait ce qu'on perd. Donc, et c'est souvent quand on le perd qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Donc, là, on a une rupture qui amène cet éveil, justement. Mais ça peut être un éveil de vous-même, tout simplement. Alors, sur la destinée, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire plus sur cette destinée, s'il vous plaît? Vous pouvez avoir des ressentis dans vos rêves, mais aussi le rêve, c'est aussi l'espoir, de rêver tout haut. Alors, ça peut être les rêves pendant la nuit, mais ça peut être aussi les rêves qu'on souhaite quelque chose. On espère quelque chose, on rêvasse sur quelque chose. Là, on voit que on cherche sa destinée, qu'on cherche justement à chercher à savoir un peu où on en est. Qu'est-ce que le destin me met sur mon chemin? Quel est mon destin? Il y a un peu ce côté-là de s'éveiller à sa destinée. Alors, pour ma complétude, s'il vous plaît. Oh là. Oui, la complétude d'une nouvelle ouverture de créativité, d'études. On étudie dans la créativité. Alors, bien entendu, vous pouvez étudier pour la créativité, d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit le dessin, que ce soit la créativité en elle-même, que ce soit le dessin, que ce soit les mathématiques, l'envie d'apprendre, l'envie de créer de nouvelles choses, de créer son entreprise, peu importe, tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général, donc ça peut être très large. Et on cherche cette ouverture, on cherche ce nouveau départ, quelque chose qui complète. Là, j'ai des belles âmes qui cherchent, là, vu qu'on est sur du sentimental, qui cherchent la personne qui les complète, pas la personne qui viendra foutre, les ralentir ou leur amener des énergies basses. Là, vous pouvez être en pleine créativité, dans quelque chose de très créatif, de réfléchir justement, d'étudier cette nouvelle ouverture qui s'offre à vous, quelque chose qui vous complète. J'ai le 3 et le 4. Quelque chose qui, justement, mais là, je ressens quand même beaucoup d'énergie où vous cherchez vraiment la personne qui vous complète, pas qui vient vous compliquer la vie. Parce que là, j'ai des personnes qui sont dans leur pleine créativité, qui cherchent un peu leur destinée, qui cherchent un peu... vous pouvez avoir des rêves
pleinement ressentis, des rêves qui vous... des sensations dans les rêves. Vous pouvez avoir pas mal de messages pendant vos rêves. Voilà, malheureusement, pas tout le monde s'en souvient. Mais souvent, on se réveille le matin en ayant de nouvelles idées. Quand on dit que la nuit porte conseil, c'est parce que vos guides, justement, vous donnent des conseils pendant la nuit, même si vous ne vous en souvenez pas. Et que le matin, on se réveille, on se dit, ah, j'ai telle idée. Ou alors quand on se couche avec un conflit, quelque chose qu'on n'a pas trouvé la solution, et on dit que la nuit porte conseil. Ben oui, c'est parce que vos guides vous guident pendant la nuit, même si vous vous en souvenez pas, pour beaucoup. Pour quelques-uns, quelques-unes, vous vous en souvenez. Et le matin, boum, on se réveille avec des idées. Ben voilà. On a un pardon là, on veut tenter sa chance. Hein. On a un pardon. On me donne le message, alors ça ne s'adresse pas à tout le monde. J'ai un deuxième message. Il y a une personne qui aurait dû tenter sa chance, mais qui ne l'a pas fait. Qui a raté à un moment donné une chance, une opportunité. Peut-être ces personnes avec qui le silence radio, comme je vous le rappelle, ça peut être simplement une mauvaise communication. Simplement de ne pas communiquer clairement. Alors bien entendu, ça peut être un réel silence radio, d'avoir coupé de ne plus répondre aux messages ou d'avoir bloqué la personne, ou simplement une mauvaise communication. On ne dit pas ça. On, on s'abstient de dire beaucoup de choses, du coup ça crée ce silence. Quand on en dit que la moitié, quand on en dit qu'on survole la conversation. Voilà. Alors, sur cet amour inconditionnel, s'il vous plaît. Sur cet amour inconditionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On a la confirmation de ce que je vous disais à l'instant. Simplement, au tout début, quand elles sont arrivées ces cartes, je vous ai dit, il va y avoir comment ça s'appelle, je me dévoile enfin. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas dit que j'avais... Alors, pour les anciens, le béguin. Pour les anciens, on se comprendra hein, quand on dit béguin. La nouvelle génération, je suis moins sûre. Mais voilà, un petit coup de cœur. Qui a eu un coup de cœur. Mais on voit avec l'amour inconditionnel quand même que ce coup de cœur est quand même assez fort quand même. Même si on... Voilà. Il y a eu ce coup de cœur... Ben, on ne s'est pas dévoilé là. On ne s'est pas dévoilé. Il y a une personne qui veut tenter sa chance parce que je pense qu'il a raté des opportunités. C'est ce que cette personne a raté des opportunités à se dévoiler. Et cette personne va justement vous faire la surprise de se dévoiler sur les non-dits. Parce que là, on voit qu'il y a le secret sur le cœur. Ben non, je ne dis rien, je ne me dévoile pas. Et ça revient exactement au message que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, oui, le silence radio, la lune, c'est les côtés très de caché. Parce que la lune, c'est le côté, on n'en dévoile qu'une partie, on ne se dévoile pas complètement. Il y a vraiment ce côté un peu caché, feutré. Donc peut-être que vous avez eu des conversations avec cette personne, mais que cette personne ne vous a pas dévoilé ses sentiments envers vous. Le coup de cœur, le béguin, ça n'a pas été dit. Autant peut-être de votre côté que du sien. Mais la surprise, ça va peut-être être de se dire ah, mais j'ai un petit coup de cœur pour toi, mais moi aussi. C'est tout à fait possible. Alors,
pour ce cadeau, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus pour ce cadeau, cette surprise? Là, c'est moi. J'ai les mains tellement froides. Sèche et froide, c'est une vraie galère. Oui, alors là, avec le lâcher prise, on se lâche sur quelque chose qui a été en attente. On était là à se bloquer, à ne pas vouloir en dire trop. Et là, ben, on va se lâcher, hein. C'est cool. Vous allez avoir une surprise où la personne va se lâcher, va enfin dire ce que les non-dits, ce que cette personne avait du mal à se dévoiler à vous. Et ben là, il va y avoir une belle surprise je t'annonce, pour certaines personnes, vous risquez de tomber des nues, hein. Parce que là, avec ce côté, je me lâche, ça y est, je me libère, je me lâche et j'ai envie de dire ce que je pense. Vous risquez quand même de tomber des nues, hein, de tomber des nues. Mais on me ramène sur le premier message en me disant que vous avez l'impression d'avoir été perdu sur votre destinée. Vous aviez l'impression d'être en rupture sur votre destinée. Comme si, ouais, comme si vous n'étiez plus sur votre destinée. Vous avez, à un moment donné, perdu espoir. Les ruptures ou les anciennes ruptures que vous avez eues, vous avez foutu dans vraiment d'une perte d'espoir, d'une rupture de vous, mais aussi de vous-même. Les ruptures que vous avez pu vivre vous ont amené une rupture de vous-même. Vous aviez l'impression que vous avez été coupé d'une personne avec qui vous étiez destiné. Mais là, ça a un éveil, hein. Vous avez un bel éveil. Alors, peut-on en dire plus justement sur cet éveil? Peut-on en dire plus justement sur cet éveil, s'il vous plaît? Oui. Oui, un éveil de justice. Alors la justice, comme je vous le rappelle, ça peut être la justice des hommes ou la justice divine. C'était, en fin de compte, vous vous rendez compte que c'était juste et équilibré, qu'il fallait justement cette rupture pour retrouver cette justesse aussi dans votre vie, parce qu'on voit qu'on a ce monde créatif de réfléchir à sa vie, de réfléchir à, à ses opportunités dans la vie, de se compléter, d'être dans sa propre complétude. Et tout ce travail fait que vous allez être sur la découverte de cette personne. Oui, il y a eu, c'était un éveil. Il y a eu une rupture, ce que je vous disais tout. Vous me faites rire, mes guides, hein, parce que mes guides, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, justement, quand j'ai eu ces cartes-ci, je vous ai justement dit que des fois, on a besoin d'une rupture pour faire la mise au point et de se rendre compte, justement, de ce qu'on perd et de ce qu'on a perdu, surtout. Et là, on voit la justice, boum, éveil, justice, karma. Comment vous dire que c'est exactement le message que je viens de vous donner à l'instant quand j'ai vu les cartes? Merci, mes guides, de confirmer mes dires. J'adore. Je les kiffe, mes guides. Je vous adore. Il y a vraiment ce côté, voilà, une rupture qui était nécessaire, justement, pour s'éveiller, pour s'ouvrir. Alors, bien entendu, ça peut être une nouvelle personne là qui arrive dans votre vie, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est simplement votre autre que cette rupture, ben, ça a été ça a été le coup de grâce pour cette personne en se disant: «Waouh, mais je fais n'importe quoi». Heu
je suis en train de perdre la personne de mon cœur. Parce que j'ai pris des chemins de traverse. Là, on a la justice. Donc la justice, bien entendu, ça peut être voilà, la justice réelle ou simplement la justice divine. Mais là, pour moi, c'est déjà surtout la justice divine parce qu'on voit avec les foudres karmiques, ça a été un gros coup de karma dans la... Oui, bah, je vais vous le dire comme Méline me vient de me le dire, dans la tronche de votre autre. Ça a été un véritable coup de karma. Voilà, bon, encore ça va, ils sont restés polis pour une fois. Ça a été bah, la bonne claque dans la tronche qui réveille. Hein. Allez. Peut-on en dire plus? Parce que là, il y a vraiment, c'était en plus avec le rêve, la destinée, le coup de le coup de karma le retour de karma qui en fout une couche. Allez, vas-y, là, prends ça dans la tronche. Il y a vraiment ce côté de réaliser, de se dire, mais non. En plus, avec la complétude, oui, on a tout effondré. Avec l'incubation, oh voilà. Mais là, j'en ai beaucoup trop, je vais pas toutes les prendre. Je voudrais regarder le message. Oui, il y a eu un effondrement. Il y a bel et bien, on a effondré la relation. Cette personne s'est repliée dans ses propres rêves. Avec l'incubation, je ressens beaucoup que cette personne s'est repliée sur lui ou sur elle-même. Mais ça peut être vous aussi, qui vous êtes replié sur vous-même. Cet effondrement, vous l'avez vécu comme si vous aviez été brisé de l'intérieur. On a la guérison sur la solitude. On sort de cette solitude. La révélation. Je vous ai dit, là, il y a une révélation là, qui arrive. Et la réconciliation. Là, ça va être beaucoup pour des personnes. Là, je vais pas toutes les prendre. On a regardé le message, mais ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, c'est justement la rupture qui a fait de cette prise d'éveil. Et je vois que cette personne, en plus, a raté le coche à un moment donné. Avec la carte du pardon, elle a raté le coche. À un moment donné, elle a raté le coche avec vous. Mais là, ça va être une révélation, une grande surprise, parce que là, il y a eu une période d'attente, une période d'incubation, et boum, là, cette personne va enfin se lâcher. Mais je ressens que pour beaucoup, vous y attendez même plus. Ou vous n'avez plus cet espoir. Là, je pense que cette personne a pris quand même en pleine face quand même que ben, vous étiez sa réalité. Que vous n'étiez pas un rêve, mais sa réalité. Il y a des espoirs et des rêves là qui redonnent des forces d'avancer, des forces de reprendre courage. Comme s'il y avait des songes. Il y a, on me montre... oui, parce qu'il faut que je fasse le tri dans les images qu'on me donne et ce qu'on me dit, c'est pratique. Comme si on avait songé. Et il y a des songes qui sont arrivés dans des rêves, qui redonnent de la force, qui redonnent l'envie. Je vous ai dit, il y a eu des trucs pendant la nuit ou le jour qui a donné justement le déclic, cette ouverture d'esprit. C'est beau. Alors, cette complétude. On reprend de la force déjà un rapport à la fuite. On a fui cette complétude, on a fui ce lien qu'il y avait.
il y a eu de la fuite, hein. Bah, de manière avec la rupture, il y a réellement eu de la fuite. Mais on vous demande, attention, on vous demande, ça peut être pour votre autre, hein, bien entendu, de ne plus fuir ses responsabilités, de ne plus fuir son monde créatif. Là, ce que vous êtes en train d'accomplir dans le domaine artistique, dans le domaine professionnel, peu importe, on vous demande de ne pas vous laisser submerger. On me dit attention aux fuites, dans le sens, alors bien entendu, ça peut être réel, il peut y avoir réellement des fuites. On vous dit attention, peut-être qu'il y aura des problèmes de reminiterie chez certaines personnes, mais là, ce que je ressens, c'est attention de ne pas trop laisser fuiter ce que vous êtes en train de réaliser. Et ne fuyez pas justement tout ce que vous avez mené jusqu'à présent, cette nouvelle ouverture, si vous êtes en train de créer votre entreprise, suivant peu importe ce que vous êtes en train de faire, déjà évitez de vous laisser, de trop en dire. Faites attention à qui vous parlez, mais surtout ne fuyez plus qui vous êtes, cette créativité que vous avez en vous. Vous avez étudié pour ça, hein. L'étude, ça peut être simplement d'avoir fait des formations, de vous être renseigné. Donc, ne laissez pas... voilà. Et ne perdez pas vos forces dans... Ne vous éparpillez pas. Ne vous éparpillez pas. Et là, j'ai aussi le message pour cette personne-là qui a rupté avec vous, ou vice-versa, bien entendu. Vous savez que vous pouvez intervertir les énergies. Parce que cette personne n'a pas tenté sa chance à ce moment-là. Et par contre, cette personne étudie les possibilités qu'il a de retrouver cette ouverture après sa fuite, pour retrouver cette complétude. Le lien qu'il y avait entre vous, cette personne l'a complètement fui. Et du coup, il étudie à toutes les possibilités qui s'offrent à lui ou à elle, parce que cette personne sait qu'il a fui le lien. Alors, peut-on en dire plus sur ce pardon? Peut-on en dire plus sur ce pardon, s'il vous plaît? Ou sur la fuite? Hop là. Espoir. Cette personne reprend espoir, hein. Mais cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une perte d'espoir, une perte de... On a perdu espoir sur sa destinée, on a perdu... et on revient sur le message que je vous ai dit, hein. Il y a cette personne, à un moment donné, a perdu espoir, et c'est pour ça qu'il n'avait pas tenté sa chance. Cette personne a préféré fuir que tenter sa chance, comme s'il avait perdu toute... c'est bon, j'y vais, et à la dernière minute, cette personne s'est dérobée.
Waouh! Ouais, cette personne, elle s'est dérobée. Pourtant, elle y avait mis du cœur à chercher la solution et à la dernière minute, ploum, comme une anguille, là. Piou. Mais je pense que cette personne a eu peur, tout simplement, d'avoir ses espins, oh, c'est n'importe quoi, d'avoir ses espoirs anéantis par le fait que de vous demander pardon, cette personne a eu peur de l'échec. A eu peur que vous lui claquiez la porte en pleine poire. Et là, cette personne revise justement cet espoir que vous puissiez lui ou alors quand je dis il, vous le savez, je parle de votre autre, de la personne, de votre cœur. Alors déjà, si cette personne, vous ne l'avez plus dans votre cœur, que cette personne a été une véritable... je suis sur YouTube, loulou, il va falloir éviter certains termes. Enfin, une véritable poubelle. On va rester sage. C'est pas évident tous les jours. Euh, c'est pas de lui ou elle que je parle. Je vous rassure. Là, on voit qu'il y a de l'amour inconditionnel, il y a du véritable amour. Il y a eu du n'importe quoi, mais certes, on s'est dispatché dans cette relation, mais c'est pas un PN entre parenthèses. Même si on peut pas tous les classer de PN, voilà, on n'est pas habilité pour pour la classification. Pour certains, on le voit tout de suite, hein. Là, on voit bien que c'est pas un PN. Donc, je vous rassure, mes belles âmes, vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Et je ne vous dirai jamais de retourner avec une personne qui vous a fait du mal. Jamais. On est sur du général, rappelez, surtout ayez du discernement. Mais par contre, vous pouvez avoir une partie de la guidance qui vous parle. Justement, peut-être pour guérir encore des blessures. C'est très important de devoir guérir. Ne serait-ce que pour vous-même. Alors... Cette personne s'empêchait totalement de se... Oh, alors, je ne veux pas dire les choses. Cette personne a pu tout simplement, même si la rupture, elle n'est pas avec vous, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être une nouvelle personne qui vient à vous, comme une ancienne énergie qui vient à vous. C'est tout simplement parce que là, le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes tous les deux en séparation d'une d'ancienne relation. Euh, Peut-être qu'il y a eu un rapprochement entre vous, mais que je sens pas que ça a été un rapprochement réel. Je ne, je ne le perçois pas comme ça. Pour moi, c'est pas une personne avec qui vous avez vécu. Ah, il peut y avoir eu un rapprochement plus ou moins proche pour certaines personnes, mais c'est pas une personne avec qui vous avez vécu, hein. Là, je le perçois pas du tout comme ça. Il n'y a pas eu encore de conversation sur les sentiments. Alors, bien entendu, il peut y avoir eu un rapprochement déjà entre vous, mais il n'y a pas eu, on ne s'est pas dit encore certains mots magiques, il n'y a rien eu encore tout ça. Cette personne a fui parce que
Parce que même dans les conversations, vous pouvez avoir très bien... on peut avoir vécu une rupture qui a justement amené cet éveil de trouver la bonne personne, la personne qui est sur notre destinée. Vous pouvez l'avoir déjà rêvé, cette personne. Avoir rêvé dans le sens que vous pouviez avoir eu des ressentis que cette personne arrive vers vous. Cette personne s'est longtemps empêchée d'ouvrir son cœur. Il y a vraiment l'empêchement d'ouvrir son cœur. Je ne veux pas dire ce que j'ai sur le cœur. Waouh! Je peux avoir affaire à des personnes qui sont assez réservées, assez timides, assez introverties. Assez, oui, très introverties, cachées, de cacher quelque chose au fond de, d'avoir une zone de secret, une zone qu'on ne veut pas dévoiler. On peut être très discret, très secret là, hein. Là, j'ai pas des personnes qui aiment s'étaler à tout bout de champ. Et justement, il y a ce côté de vouloir se découvrir, mais voilà, de garder une part en soi, d'être assez réservé. Alors, on peut avoir eu certaines dépendances. On peut avoir eu certaines dépendances. Peut-être que j'avais des personnes qui avaient même qui étaient assez libres, qui étaient peut-être dépendants de leur propre liberté. Alors, on peut avoir des dépendances autres, hein, qu'elles soient plus ou moins graves, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu, mais aussi de se libérer de certaines dépendances, d'être plus sur l'amour de soi. Mais j'ai des personnes qui ont des esprits très, ouais, très libres, une certaine dépendance à se sentir libre. Et s'il y avait des dépendances, quelles qu'elles soient, de se libérer de certaines dépendances. Mais aussi de se libérer de la dépendance de fuir, de ne plus être dans la fuite. Là, ouais, j'ai des personnes qui sont assez,
qui n'ont pas besoin de l'autre. C'est ce que je vous disais. En plus, c'est ce que le ressenti que j'ai eu tout à l'heure. Vraiment, qui n'ont pas besoin de l'autre pour vivre. Qui, en fait, quand ce que vous cherchez, c'est vraiment cette personne qui vous complète la cerise sur le gâteau. Voilà. Vous n'attendez pas après cette personne pour vivre. Vous, ce que vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. Que, que cette personne vienne vous compléter. On peut avoir des personnes qui sont très attachées à leur style de vie, limite dépendant à leur style de vie. Waouh! Bon, et pour la suite, voilà, les messages. Déjà, on a un tableau. Pfiou. Heureusement que la table est grande. On peut même être dépendant. Non, on me dit que non, c'est celle-là, elle va là. On s'est réveillé, hein. L'éveil, les coups de foudre, le coup de foudre karmique, les ruptures. On sort de cette emprise, on sort de de ces schémas illusoires dans lesquels on était. On a coupé, rupté avec tout ce qui était illusion. On a été... peut-être que vous avez été avec des personnes qui vous ont manipulé, qui se servaient de vous, mais il y a eu des ruptures. Vous avez subi des ruptures, hein, et même votre autre, qui, qui vous ont ouvert les yeux vraiment sur tout ce qui était illusoire, sur tout ce qui était manipulation, sur tout ce qui était... Vous n'en voulez plus de tout ça. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. Et c'était que justice, hein. Il y a eu des retours de karma pour certaines personnes, mais c'était que justice, justement, pour sortir d'un monde illusoire. Qui vous avait fait perdre vos rêves, qui vous avez fait perdre vos repères. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'ancrage tout à l'heure. Oui, on vous dit, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, de bien rester fidèle à vos objectifs, de bien rester ancré à vos objectifs, de ne plus fuir ce que vous êtes en train d'entreprendre, de ne plus fuir ce que vous avez souhaité, rêvé, espéré. Peut-être que vous avez eu l'espoir d'une nouvelle ouverture que vous auriez aimé créer. Et on vous dit de rester fidèle à ce que vous souhaitez, à vos rêves, à votre art. Alors. Alors, je peux avoir des personnes quand même qui ont préféré ce terme parce qu'elles avaient peur de la perte de contrôle. Qu'elles avaient peur voilà, de perdre le contrôle, qu'elles avaient peur de perdre leurs objectifs, qu'elles avaient peur de perdre, euh, oui, l'objectif sur lequel c'était fixé. Là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui ont beaucoup de mal à se dévoiler,
de peur de perdre le contrôle, de peur de redonner. Non, mais si en gros, c'est si je te donne de l'affection, moi je perds le contrôle. Et je veux rester absolument sur mes objectifs. Voilà. Je me suis mis des objectifs et je veux absolument les suivre. Il y a un peu ce côté-là. Je ne veux pas m'ouvrir, je ne veux pas en dire trop, je ne veux pas me dévoiler, je m'empêche de, parce que j'ai peur d'en perdre le contrôle. Non, mais alors ça là, ok. C'est la bonne personne. Mais alors, cette personne, c'est la bonne personne. Celle avec qui il y a ce problème de communication, c'est la bonne personne. Mais alors, par contre, ça vous met dans ce... Voilà. J'ai peur de perdre le contrôle, donc j'entrebâille des fenêtres, j'entrebâille des portes, mais voilà. Je suis quand même une personne hyper indépendante. J'ai tendance, voilà, si on essaie de m'attacher, viens ici, pas bouger, non, 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 je fuis. C'est, j'ai des personnes qui ont trop longtemps fui leurs rêves, fui leur, et certaines ruptures ont fait en sorte que justement, on fait en sorte qu'on leur a montré que vous aviez mis de côté vos rêves, mis de côté ce que vous étiez capable de faire. Mais là, avec cette personne, c'est fort, c'est très fort entre vous. Pour moi, déjà, c'est pas l'ex à proprement parler, hein. C'est même s'il y a eu des relations légères ou des, des briefs de conversation, ça n'a pas été bien loin, hein, cette histoire. Pour moi, pour beaucoup, c'est vraiment la nouvelle relation pour beaucoup. C'est vraiment le départ d'une nouvelle relation qui a été un peu... on a du mal à se dévoiler, on a du mal à... On a tendance à fuir. Au lieu de me dévoiler à toi, je fuis. Je vois bien qu'entre nous, ça peut scotcher, mais je préfère fuir. Parce que je pense d'abord à ce que j'ai à faire, parce que je pense d'abord à tout. Voilà. Pour moi, là, c'est plus axé sur des célibataires qui ont déjà. Alors, bien entendu, le tirage, je le fais aujourd'hui, mais ça peut amener dans les quelques jours, quelques semaines. Donc, peut-être que vous allez discuter avec cette personne. Mais voilà, on va avoir du mal parce qu'on se retient encore à ces anciennes ruptures. On voit qu'on a du mal. On fuit un peu en voulant absolument s'occuper de ce qu'on a à faire que de vouloir. Il y a un peu ce côté fuite, de ne pas vouloir rentrer dans la relation. Parce que la relation, là, elle peut avoir déjà commencé, entre parenthèses, quand je parle de relation, d'avoir discuté le relationnel, même amical, et comme ça peut arriver là dans les prochains jours. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir des petites synchronicités supplémentaires. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu. En tous les cas, merci pour toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Merci à vous. Et ah oui, 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 j'allais oublier aussi quelque chose de très important. Je ne sais pas si je referai une vidéo pour le 31 au soir, je ne sais pas. Parce que tout simplement, je vais pas faire la fête, je vais travailler.
Je vais travailler pour le 31. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Allez, et puisque la prochaine année vous apporte du mieux, surtout. Et la santé, c'est le plus important. Alors, nous avons le 75, le 33, le W, il faut que les synchronicités vous parlent direct, hein. Ça peut être un département de naissance de vous, de votre autre, le département dans lequel vous vivez, le numéro de votre habitation. Voilà, il faut vraiment que boum, ça peut être l'année de naissance, le mois, le jour, mais il faut vraiment que ça vous parle tout de suite. Ne cherchez pas à faire correspondre les synchronicités, surtout pas. On peut aimer les chevaux, avoir des chevaux, mais aussi de reprendre sa vie, hein, voilà, de reprendre les rênes. Énergie masculine et protectrice. J'ai affaire quand même à une personne quand même qui a quand même de bonnes énergies, hein. Avec le 4 heures en heure miroir, nous avons l'ouest. Le 98. Nous avons les lions. Le 36. Oups, tu as tombé. Tiens. Le chiffre 5. Le haut ou le 0. Oui, on peut avoir affaire à des personnes assez lunaires, assez charismatiques. On me dit le mot charismatique. Donc, vous pouvez être très attiré par très impacté, être vraiment impacté par les cycles lunaires. Ce côté aussi de se cacher, de ne pas se dévoiler complètement. Et on peut avoir des personnes très émotionnelles, dans l'émotion. Nous avons le 89. Bon, si la personne est lunatique, on laisse tomber. Allez, un peu d'humour. La lettre P, le 39. La lettre S, le mois d'août, qui peut vous parler. Oula, j'en ai pris beaucoup. Bah, l'hiver, on est en plein dedans. Ça tombe bien. On peut aimer les deux roues, les motos, peu importe. Enfin, tout ce qui est véhicule à deux roues. Nous avons le 69, le 16, le 59, 39, 89, 59, 69. On a beaucoup le 9 là. Le chiffre 9 est important. Le 98. Et en plus, on a un effet miroir. Le 222, avec courage, prochaine étape. Et oui, il va falloir prendre du courage, hein. Il y a cette notion de prendre son courage en main. Le 62. Le mois de juin,
Les Capricornes. Le Sud. Les Sudistes. Le bateau, alors peut-être que vous aurez besoin de prendre le bateau, ou peut-être que vous aimez le bateau, ou tout simplement qu'il y a de l'eau qui vous sépare, ou peut-être aller faire un tour, aller regarder des bateaux. Moi, on me parle de port. On me parle d'un port. Bon. Nous avons la lettre E. On peut aimer que ce soit les selfies, les photos, les reportages, les vidéos, les souvenirs, les flashbacks. Et le bateau, c'est aussi de mettre voile. De mettre voile. Là, de mettre voile, d'avancer. D'avancer, tout simplement. Le 67. On peut avoir une des deux personnes qui... parce que quand j'ai dit voile, et j'ai eu l'urbain, peut-être envie de mettre les voiles, de s'éloigner d'une ville, de s'éloigner du monde urbain. Peut-être de quitter une région, un pays, une ville, peu importe. Nous avons les poissons. Allez boire une boisson chaude. Peut-être que vous êtes amateur de thé ou de café. Le bonheur. J'en ai qui peuvent être dépendants à certaines boissons chaudes, donc comme le café. Oh bah, style moi. Complètement accro au café. Avec 19. Le 555. Avec les préparations au changement. Bah oui, il va y avoir du changement. Mais ça vous procure quand même... les changements, c'est pas votre kiff, on va dire. On a affaire à des personnes assez introverties, assez... voilà. Et les changements, c'est pas trop votre force. C'est pour ça qu'il y a besoin de lâcher, là. De se libérer, de se lâcher un peu. On a les tortues, alors on peut aimer les tortues, avoir une synchronicité avec les tortues, mais on a été un peu lent là. On voit qu'il y a eu un peu de lenteur, qu'on a un peu fui. Je suis pleine de bonne volonté, j'y vais, mais à la dernière minute, non, tout compte fait, j'y vais pas. Je me ravise. Les croyances limitantes, hein, oui, on a été... attention à vos croyances limitantes, que les croyances limitantes, ça peut être tout simplement l'éducation, les croyances religieuses, l'éducation, je ne crois pas si, je ne crois pas là, cette personne est trop vieille pour moi, ou cette personne est trop jeune, ou oui, il y a de la distance, c'est pas possible, ou non, je ne me vois pas faire ci, ou je ne me vois pas faire là. On vous demande de faire attention aux croyances limitantes, tout ce qui vous limite. Et surtout dans votre monde créatif, dans la créativité dans lequel vous avez besoin de cette réflexion pour cette ouverture. Ne vous mettez pas des barrières en vous disant c'est pas possible. Parce que là, on avait affaire à des personnes, non, c'est pas possible, non. Voilà. Le 52, le V et le B. Voilà, voilà, pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de vos likes, de vos abonnements, et surtout, je vous dis à très vite.
Et si on se revoit pas, hein, j'espère vous refaire une vidéo pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si on se revoit pas, ben, je vous dis à bientôt en 2025. Bisous, bisous. Bye bye.